Des milliers de personnes qui se rassemblent, s'enlacent, s'embrassent. Des images qui appartiennent aujourd'hui au passé, du moins pour l'instant. Depuis plusieurs mois, la pandémie de coronavirus a mis en veille certains de nos contacts sociaux les plus élémentaires, comme se faire la bise, se serrer la main ou se réunir entre amis autour d'une table. Bonjour Imran, j'ai pas L'heure est de terminé. plus en plus au travail à distance, aux visioconférences et même désormais aux concerts virtuels. La pandémie n'a fait qu'accélérer une tendance au virtuel de plus en plus présente dans l'ère moderne, celle des smartphones et des réseaux sociaux, du tout numérique et de l'instantané. Une société sous l'influence grandissante des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. François Saltiel, auteur du livre La société du sans contact, dénonce les mécanismes cognitifs utilisés par les géants du numérique pour nous rendre dépendants. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais c'est plusieurs heures, c'est plus que de raison. C'est-à-dire qu'on ne les utilise plus uniquement pour avoir des nouvelles d'un être au loin, on les utilise par réflexe, on les utilise par pulsion, et là ça peut devenir addictif et donc dangereux même pour notre santé mentale, car qu'est-ce qu'on y fait dans ces réseaux? On se montre beaucoup, c'est-à-dire que c'est notre pulsion un peu narcissique qu'on met en scène, on regarde beaucoup la vie des autres, c'est une forme de voyeurisme, et on a tendance toujours à la comparer. Ce sont aussi des entreprises qui sont alliées avec des scientifiques qui ont travaillé sur les neurosciences pour trouver quelques petites techniques qui font qu'on a l'impression que si on n'y est pas, on rate quelque chose. La pandémie a profité aux géants du numérique qui ont vu leur chiffre d'affaires et leur capitalisation boursière grimper, notamment Amazon qui a presque doublé ses profits. Mais l'annonce récente d'un possible vaccin a eu pour certains un effet boomerang. Le titre Zoom, le spécialiste de la visioconférence, a plongé en bourse.